À ce jour, nous avons 3 scénarios pour la remise en conformité des soudures de traversée. Nous n'excluons pas dans les travaux qu'éventuellement d'autres scénarios puissent sortir, mais aujourd'hui, il y en a 3 qui sont étudiés de manière approfondie. Le premier scénario consiste à extraire ces traversées par l'extérieur du bâtiment réacteur, dans des bâtiments qu'on appelle bâtiments des auxiliaires de sauvegarde, dans lequel il convient de démonter un certain nombre d'équipements qui sont aujourd'hui installés, bien entendu, pour pouvoir sortir l'ensemble de la tuyauterie des traversées, la reprendre, la réinsérer, puis évidemment réinstaller les équipements dans le bâtiment des auxiliaires de sauvegarde. Donc c'est un premier scénario, je dirais, dont la faisabilité est la plus acquise des 3 scénarios, qui nécessite de démonter puis de remonter un nombre assez significatif d'équipements dans les bâtiments auxiliaires. Il y a un deuxième scénario qui est le premier que nous avions étudié à l'origine parce qu'il minimise les montages et les démontages, qui est d'intervenir directement dans l'espace entre-enceinte, donc directement entre les 2 parois de génie civil que vous revoyez sur ce petit schéma, les 2 parois gris clair verticales. C'est un scénario qui évite de démonter les matériels autour de la traversée, mais qui fait travailler dans un espace relativement confiné et nous fait démonter des matériels sur lesquels, je dirais, nous n'avons pas le droit à l'erreur pendant les phases de montage et de démontage, des matériels qui sont relativement sensibles. Donc c'est un scénario, si je dois le qualifier, qui permet d'éviter de démonter des choses autour, mais présente un enjeu et un risque de mise en œuvre un peu plus élevé que le premier, et donc il nécessite un niveau de préparation très élevé. Et puis nous étudions un troisième scénario, qui est un scénario de remise à niveau par l'intérieur des lignes, avec un robot que nous insérerions dans la tuyauterie, et qui viendrait refaire les soudures depuis l'intérieur. Alors qui est évidemment un scénario très intéressant, au sens où lui aussi évite une grande partie de montage et de démontage autour, permet de reprendre les installations in situ de manière propre, nécessite de bien qualifier en revanche évidemment le robot et tout le dispositif de fonctionnement. Pour chacun de ces scénarios, nous sommes en train de travailler le plus rapidement possible à une description technique précise de l'intervention, évidemment un planning détaillé de cette intervention, une analyse complète des risques. Nous sommes extrêmement vigilants à ce troisième point, puisque il faut remettre en conformité ces soudures pour appliquer la décision de l'ASN. Il faut être certain de 2 choses en le refaisant, qui est de pouvoir garantir le résultat final comme étant correct et adapté au référentiel, et deuxièmement, de ne pas générer d'autres risques sur l'installation.